premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Frères et sœurs, aujourd'hui nous entamons une nouvelle série consacrée aux 10 commandements de Dieu. Ces commandements ne sont pas de simples lois anciennes gravées sur des pierres, ni des règles dépassées réservées à une époque révolue. Ils sont la parole vivante de Dieu, donnée pour guider son peuple à travers toutes les générations. Ils constituent la base de notre relation avec lui et le fondement d'une vie chrétienne fidèle. Le tout premier commandement est sans doute le plus fondamental, se trouve dans le livre de l'Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces paroles ont été prononcées directement par l'Éternel à Moïse sur le mont Sinaï, alors que le peuple venait d'être libéré de l'esclavage en Égypte. Dieu avait montré sa puissance en frappant l'Égypte de plaies, en ouvrant la mer Rouge et en conduisant son peuple vers la liberté. Au pied de la montagne, il leur donna ses commandements comme une alliance, et c'est par ce premier ordre qu'il commence. Lui seul est Dieu, et aucun autre ne peut prendre sa place. Avant de parler de morale, de respect ou de vie en société, Dieu place ce fondement essentiel. Il doit occuper la première place dans le cœur et dans la vie de ses enfants. Explication du commandement. Ce premier commandement nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu seul est digne d'adoration. Il ne tolère aucun rival, aucune imitation, aucune idole dans le cœur de son peuple. Quand il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », cela signifie qu'aucune puissance, qu'aucune personne, aucune passion ne doit prendre la place qui lui revient. Pour les Israélites à l'époque, ce commandement était un appel clair à ne pas retourner aux dieux de l'Égypte, ni se laisser séduire par les divinités des peuples voisins. Dieu venait de leur montrer sa puissance en les libérant, et il leur rappelait que lui seul était leur sauveur et leur protecteur. Mais ce commandement n'était pas seulement pour Israël, il est valable pour nous aujourd'hui. Car même si nous ne vivons pas entourés de statues, d'idoles comme l'Antiquité, nous sommes exposés à d'autres dieux modernes. Les choses, des habitudes, des ambitions qui prennent la première place dans nos vies. L'expression « devant ma face » souligne que Dieu voit tout ce qui se passe dans nos cœurs. Adorer un autre Dieu, ce n'est pas seulement se prosterner physiquement devant une idole. C'est aussi donner quelque chose à quelqu'un. La priorité absolue, au point de remplacer Dieu dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos actions. Ce commandement nous rappelle que le trône de notre cœur appartient à Dieu et à Dieu seul. Aujourd'hui, nos idoles ne prennent plus toujours la forme de statues, de temples ou de cultes payés. Elles se manifestent sous des formes plus subtiles, mais tout aussi dangereuses. Elles peuvent se cacher derrière nos habitudes, nos ambitions, nos désirs ou même notre manière de vivre. C'est pourquoi ce commandement reste plus actuel que jamais. L'argent, par exemple, peut facilement devenir un dieu. Lorsque toute notre vie est centrée sur le gain, lorsque nos décisions sont dictées par l'amour de l'argent plutôt que par l'obéissance à Dieu, alors nous plaçons la richesse au-dessus du Créateur. Jésus lui-même a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et maman ». L'argent n'est pas mauvais en soi, mais il devient une idole quand il prend la première place, quand il devient notre sécurité, notre obsession ou la source de notre valeur personnelle. De même, la carrière, la réussite et la popularité peuvent se transformer en faux dieux. Vouloir avancer dans la vie est légitime. Mais quand notre ambition nous éloigne de la prière, quand elle nous pousse à des compromis avec nos valeurs chrétiennes, quand elle prend le pas sur notre fidélité à Dieu, alors elle devient une idole. Beaucoup sacrifient leur temps, leur famille et parfois même leur conscience sur l'autel de la réussite sociale, oubliant que c'est Dieu qui élève et qui bénit.
Les addictions, les plaisirs et les passions excessives sont aussi des idoles modernes. Qu'il s'agisse de dépendance aux écrans, aux jeux, à l'alcool ou encore d'une recherche effrénée de loisirs et de divertissements, tout cela peut occuper tellement de place dans nos vies que Dieu n'y trouve plus de place. Quand nous passons des heures à nourrir notre chair et que nous négligeons la prière, la lecture de la Bible et le service de Dieu, alors ces choses prennent sa place dans nos cœurs. Et parfois, l'idole la plus subtile, c'est nous-mêmes. Quand nous pensons que nous n'avons besoin de personne, pas même de Dieu, quand nous plaçons notre volonté, notre intelligence, notre force ou nos projets au-dessus de tout, l'orgueil peut transformer notre propre personne en faux Dieu. Or, l'homme n'est jamais maître de sa vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi ce premier commandement est si important. Il nous rappelle que Dieu ne partage pas sa gloire. Il est le seul digne de recevoir notre adoration, notre confiance et notre obéissance. Tout ce qui prend sa place devient une idole, et tôt ou tard, les idoles déçoivent, alors que Dieu, lui, reste fidèle. Respecter ce premier commandement, c'est faire le choix quotidien de mettre Dieu à la première place dans nos vies. Cela ne se fait pas par hasard. C'est une discipline spirituelle, un engagement renouvelé chaque jour. Concrètement, cela peut se vivre de plusieurs manières simples, mais puissantes. Commencez chaque journée avec Dieu. Avant de se plonger dans les obligations, il est essentiel de prendre un temps de prière, même court, pour remettre sa journée entre les mains du Seigneur. Ce moment n'a pas besoin d'être long ni compliqué. Il peut s'agir d'une prière simple. Une prière où nous disons « Seigneur, aujourd'hui encore je te choisis. Je choisis de t'honorer. Sois au centre de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. » Ce premier geste du matin est une manière de rappeler à notre cœur que Dieu est prioritaire. Évaluer nos priorités. Il est important de s'arrêter régulièrement pour se poser une question honnête. Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées, mon énergie, mon temps? Si la réponse est autre chose que Dieu, que ce soit le travail, l'argent, les loisirs ou même une relation, alors il est temps de réajuster nos priorités. Donner la première place à Dieu, c'est lui permettre d'être le centre de nos choix et de nos décisions. Refuser tout compromis spirituel. Respecter ce commandement, c'est aussi s'éloigner de tout ce qui pourrait détourner notre foi. Les pratiques occultes, les superstitions, les fétiches ou toute forme de faux abus spirituels. Mettre notre confiance dans ces choses, c'est déjà violer ce premier commandement. Un chrétien qui choisit de marcher dans la lumière doit placer sa confiance uniquement en Dieu et en sa parole. Adorer Dieu en vérité. Donner la première place à Dieu ne se limite pas à des mots. Cela se traduit par une vie d'adoration authentique, participer fidèlement au culte, chanter des louanges, lire et méditer la Bible, mais aussi lui obéir au quotidien. L'adoration véritable n'est pas seulement ce que nous faisons à l'église, c'est aussi notre manière de vivre chaque jour selon sa volonté. Restez vigilants. Enfin, il faut être attentif, car les idoles modernes sont parfois très subtiles. Elles ne s'annoncent pas toujours comme des ennemis. Elles peuvent sembler inoffensives au début. Mais si quelque chose devient plus important que Dieu dans nos vies, si cela nous éloigne de lui, alors nous risquons de tomber dans le piège. Veiller sur nos cœurs, c'est veiller à ce que Dieu reste toujours le premier. Prière de clôture. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi seul es Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Pardonne-moi si parfois j'ai mis d'autres choses avant toi dans ma vie. Aide-moi à reconnaître mes idoles, à les abandonner et à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je choisis aujourd'hui de t'adorer, toi seul,
et de marcher dans la fidélité à ton premier commandement. Sois mon seul Dieu, mon refuge et ma joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, le premier commandement de Dieu. Il nous rappelle que notre relation avec lui doit être exclusive et totale. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le deuxième commandement qui vient compléter le premier et nous enseigne sur les dangers des images taillées et des idoles.